Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Que dit la Bible. Bien souvent, nous sommes les propres obstacles à la réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie. Ça peut paraître incongru, ça peut paraître tordu, mais oui, il arrive que nous soyons les premiers obstacles à la réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie. Que dit la Bible à ce sujet? Je nous invite ce matin à nous arrêter sur un petit extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 5 des versets 4 à 5. Alors Jésus, après avoir enseigné les foules, monte dans la barque et il va ordonner à Simon de jeter les filets. Le plus intéressant pour nous comprendre le sujet de ce jour, c'est la réponse de Simon au verset 5. Seigneur, nous avons peiné toute la nuit, mais sur ton ordre, nous allons jeter les filets. Cette réponse de Simon contient, à mon sens, ce qui fait que nous sommes souvent les obstacles à la réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie. Simon aurait pu se limiter à son raisonnement purement humain. Seigneur, nous avons déjà jeté les filets, ou tu nous demandes de jeter à nouveau, on n'a rien eu, alors ne nous embête pas, il n'y a rien là-bas. Mais Simon fait le saut de la foi. Et faisant le saut de la foi, Seigneur, nous avons déjà essayé sans pouvoir, mais sur ta volonté, sur ton ordre, nous allons essayer. Et Simon jette le filet et l'évangéliste nous dit qu'ils vont ramener une quantité impressionnante de poissons. Le saut de la foi a donc permis à Simon de réaliser une pêche exceptionnelle. Oui. Bien souvent dans notre vie, nous nous limitons à la première partie de la réponse de Simon. Nous venons avec nos grands raisonnements humains, nos grandes réflexions, et c'est ainsi que nous passons à côté de la volonté de Dieu. Oui, tenons-nous tranquilles. La volonté de Dieu peut venir, ou alors vient souvent dans notre vie de façon insoupçonnée. La volonté de Dieu peut venir de la bouche d'une personne que nous n'apprécions pas du tout. La volonté de Dieu peut venir d'une situation embarrassante. La volonté de Dieu peut quelquefois être totalement à l'opposé de nos attentes. Oui, et c'est quand même la volonté de Dieu. Alors nous sommes invités, à l'exemple de Simon, à faire le saut de la foi. Le raisonnement humain, notre raisonnement humain n'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui nous a donné un cerveau, de l'intelligence pour réfléchir. Mais face au Seigneur, nous devons être capables de faire le saut de la foi. Ce saut de la foi qui nous invite à user bien évidemment de notre raisonnement, mais à nous ouvrir à cette part du miracle divin, à nous ouvrir à cette part de la grâce. Parce que comme croyants, nous savons et nous avons la ferme assurance que nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu au-dessus de nous, il y a un Dieu parmi nous qui veille sur nous et qui peut réaliser dans notre vie des choses qui dépassent notre compréhension, qui dépassent nos possibilités, nos potentialités. Et c'est ce saut de la foi qui nous permet, nous croyants, de pouvoir jouir pleinement des grâces du Seigneur. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous sommes tout simplement invités à avoir une attitude d'humilité. Humilité dans la mesure où nous savons que notre raisonnement humain peut être limité. À côté de cette humilité, nous sommes invités à l'ouverture à la foi. Et nous le disons d'ailleurs dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Recherchons inlassablement cette volonté du Seigneur et nous serons comblés de ses grâces, à l'exemple de Simon et les disciples qui ont écouté Jésus et ont pu obtenir une quantité impressionnante de poissons. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous conduise sans cesse par son chemin.